Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter. Et lui jura. Nous avons deux références. La première, Genèse 24, verset 9, et le psaume 23. Genèse 24, verset 9, et le psaume 23. Avant d'entamer notre étude, recherchons la présence de notre instructeur. Éternel, nous venons vers toi, car nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci de nous accompagner. Merci de nous aider à comprendre la parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je te pose déjà une question. Quel âge avait Isaac quand son père Abraham prit l'initiative de lui trouver une épouse? Il avait quel âge? J'ai dit lors du cours précédent, 40 ans. Il n'était pas pressé. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de personnes qui sont pressées de se marier, pressées d'avoir un cortège, et que les filles aient des gants, des petits parapluies, couleur vert pistache. Un cortège qui est constitué de véhicules allemands, même couleur, décapotables, etc. Et offrir à la fin à chaque invité une bouteille avec la photo du couple en souvenir du mariage. Aux Antilles, quand des cloches de l'église sonnent, certaines personnes, pour s'amuser, chantent en créole. Aujourd'hui, c'est le bonheur. Demain, c'est le bâton. Et on se moque. Ainsi, mon ami, des personnes décident de se marier et estiment que c'est leur affaire personnelle. C'est pas vrai, non? Pas du tout. Quand tu épouses quelqu'un, tu épouses une famille. Quand tu épouses quelqu'un, tu connectes ta famille à sa famille. Et il est du devoir de chaque parent de connaître l'histoire de la famille à laquelle on va se connecter. Malheureusement, la télévision incite des gens à faire autrement. Mais il y a une norme. Quand tu suis la norme biblique, tu as la garantie du bonheur. Quand tu suis la voie de l'autre, tu as la garantie de souffrance et de malheur. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Mais c'est ton choix. Alors, il y a une précision que je n'ai pas développée volontairement. Relisons dans Genèse 24, c'est là notre thème, à partir du verset 1er et le verset 2, juste 1 et 2. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, quel serviteur? Le plus ancien de sa maison. Il n'a pas appelé un serviteur, non? Le plus ancien. Pourquoi a-t-il cherché le plus ancien? Dis-moi, selon toi.
comme tu ne connais pas, ce ne sera pas facile. C'est vrai, d'accord. Ok, je retire la question. Hein. Alors, je t'explique. Quand Abraham est parti avec ses serviteurs, comment cela s'est-il passé? Quand Dieu l'a appelé, nous ne savons pas si c'est le même jour ou le lendemain, il a réuni ses serviteurs. Parce qu'Abraham avait une patrie, il était héritier. Hein. Dieu lui a dit, lève-toi, pars vers un pays que je te donnerai. Il a appelé ses serviteurs, tout le monde a dit, bon voilà, Dieu m'a dit de partir. Il m'a réservé un lieu pour ma descendance. Préparez les effets, nous partons. Parmi les serviteurs, certains se posaient la question, mais ah bon, il part comme ça, il ne sait même pas où il va. Tu ne penses pas qu'il a un début de maladie d'Alzheimer? Et les serviteurs, ils n'avaient pas le choix. Ils sont donc partis. Et arrivés là où Dieu a donné le territoire, ces mêmes serviteurs peut-être qui doutaient, remettaient en question le départ. Ah, il a eu raison de partir. Hein. Écoute-moi attentivement, mon ami. Quand Dieu te parle, n'attends pas l'accord, la vie des gens. Fais ce que Dieu te demande de faire. Donc, le serviteur le plus ancien, il a vécu cette expérience. Quelque temps plus tard, il y avait un schisme entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et Abraham a été tranquillement, paisiblement. Il a dit à Lot, écoute, si tu vas aller à droite, moi je vais à gauche. Choisis. Lot a pris la meilleure part. Certainement, le serviteur disait, mais pourquoi le maître agit ainsi? Il est plus âgé. Sodome, c'est un pays qui est plat, tranquille. Il y a de l'eau, c'est irrigué. Il y a la banque, il y a tout ça. Bon, ça c'est lui, c'est son problème. Hein? Les gens vinrent, attaquèrent Sodome et kidnappèrent Lot, sa famille, tous ses biens. On vint rapporter la nouvelle à Abraham. Et à ce moment, le serviteur dit, ah, heureusement, mon maître n'a pas choisi Sodome. Hein. Tu vois, chaque fois, les gens, ils réalisent après. N'écoute pas les gens. Ne compte pas sur les gens. Compte sur l'Éternel des armées. Abraham est parti, les a délivrés, il les a ramenés. Quelque temps plus tard, l'Éternel alla voir Abraham et dit, bon, à Sodome et Gomorrhe, il y a une situation là, je vais mettre un milieu dans ça. Abraham a lutté pour que Dieu ne détruise pas la ville parce qu'il sait que l'eau a sa maison, il sait que les biens de l'eau sont dans la banque qui se trouve dans la ville. Mais Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. Et là, le serviteur dit, ah, aïe, aïe, c'est vrai, Dieu est avec lui. Hein. Il a, à travers Abraham et ses expériences, rencontré l'Éternel. Je ne t'ai pas parlé, mais ok, je dois t'en parler. Je pense qu'il faut que je te parle. Hein. Oui, je te parle, d'accord. Mais il y a une expérience qui a été fort belle. Nous trouvons cela dans Genèse 22, versets 1 à 5. Tout près, tout près, tout près, tout près. Nous allons lire Genèse 22, versets 1 à 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit.
Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ça, ce récit que nous venons de lire, je vais t'expliquer ça tranquillement, paisiblement, lors de notre prochaine étude. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La référence d'aujourd'hui, c'est Genèse 24, verset 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Pourquoi le serviteur a-t-il juré et a accepté de remplir la mission? La réponse se trouve au verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Voici. À partir de cela, le serviteur a été en paix. Il a réalisé que ce n'est pas lui. Il a réalisé que c'est l'ange que Dieu enverra devant lui qui lui permettra de remplir la mission. Mon ami, si tu pars avec tes convictions, si tu pars avec ta vision, tu vas à l'échec. Mais si tu appelles Dieu à te diriger, tu iras au succès. Que dit le psaume 23? Le psaume 23, c'est un psaume que les petits-enfants connaissent bien. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand l'Éternel est avec toi, tu n'as rien à craindre. Prions. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour l'assurance d'Abraham qui déclara, l'ange de l'Éternel marchera avec toi. Seigneur, aide-nous à toujours te donner la première place dans nos vies, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, qu'il te garde jusqu'à l'avènement de notre Sauveur. Notre prochaine étude s'intitule « Je connaîtrai ». Nous avons Genèse 24, versets 10 à 14. Et là, je vais t'expliquer Genèse 22, versets 1 à 5. Il me tarde de te retrouver.